Et en dessous, cette tuile, une fois qu'elle emmagasine la chaleur au bout de 20 minutes, une demi-heure, elle se met à rayonner les calories. Et c'est ça que tu veux essayer de limiter. Tout matériau, surtout s'il est lourd, que l'on chauffe, finit par émettre lui-même une irradiation de sa couleur. Donc s'il est très chaud, on dit plus. Donc là, ce qu'on va éviter, c'est l'irradiation. Par la convection, par la conduction, c'est diminuer l'irradiation pour protéger l'isole. D'accord. Qui est déjà protégé par une couche d'air, un USB, et la hauteur des combles, mais en plus. Pour donner une idée, je disais tout à l'heure que la chaleur, tu me disais que je chauffais avec ce mur. Quand le mur monte au-dessus de 50 degrés, en hiver, donc il monte pratiquement tous les jours au-dessus de 50 degrés, sauf s'il y a pluie ou... Ouais, si c'est que le ciel est couvert. Ce qui est assez rare en hiver, donc c'était le Mistral, donc en général... Pour vous donner une idée de l'efficacité d'un paroi captrice, ça c'est un mur capteur, la quantité de température, la quantité d'énergie qui va traverser le mur, l'épaisseur du mur pour chauffer à l'intérieur de la maison, est proportionnelle à la température de surface du mur à la puissance 4. Donc c'est très très important. Enfin, Faire simple, c'est comme si tu captes 50 degrés, c'est comme si derrière il allait émettre 200 degrés, ou je me trompe? Ah non, pas plus ça. 50 x 50 x 50 x 50. C'est proportionnel à 50 x 50 x 50 x 50. Donc, plus je monte en température, plus c'est important. C'est très important. Toutes les maisons du Moyen-Âge, tous les temples, la cité interdite était chauffée comme ça. Enfin, c'est pas une innovation. Plus on a les rouges sombres, plus on chauffe en hiver, et plus on est foncé, plus on chauffe en été. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Le mur fait 52 cm d'épaisseur, c'est-à-dire, pour la chausse, 52 cm d'épaisseur, c'est 12 heures de déphasage. C'est-à-dire que la chaleur qui arrive sur le mur à 2 heures l'après-midi, à 14 heures, va traverser le mur et l'onde va finir par arriver à l'intérieur du mur à 2 heures du matin, donc quand il fait froid. Donc le plus chaud du jour va chauffer le plus froid de la nuit, et vice-versa. Bien sûr, le froid de la nuit refroidissant le jour. Donc ça veut dire, dans un mur capteur, l'ensemble du mur, la paroi intérieure du mur, la façade intérieure de la paroi, plutôt, va se comporter comme un immense émetteur de chauffage qui a la taille du mur. Sauf les fenêtres. Quand le froid de la nuit qui arrive à midi, 14 heures, du coup, c'est pas grave si le mur est un peu plus frais, puisque c'est les fenêtres qui prennent le relais.